vous avez un texte dans le document qui vous a été remis, est chargé de mettre en œuvre, dans le cadre d'un partenariat secteur public, secteur privé, les actions suivantes. Proposer à l'État toute démarche permettant de tirer profit des préférences commerciales offertes par l'AGOA. Initier et suivre la mise en œuvre de toute action visant à développer les activités dans le domaine agricole, commercial, industriel, etc. Vous montez, s'il vous plaît. Assister les entreprises ivoiriennes dans la recherche de partenaires financiers. Conduire toute action susceptible de faire bénéficier aux entreprises et des structures nationales des assistances. Participer à des foires et salons et des missions commerciales. Alors, la commission AGOA vise à créer un centre d'information, est une plateforme de lobby pour le maintien de l'éligibilité, parce qu'il faut maintenir, c'est important. Tous les ans, les compteurs sont remis à zéro. Il suffit que vous ayez un petit problème avec une société américaine, que ça parte à la Maison-Blanche au ministère du Commerce, que ça risque de mettre en cause la procédure. Raison pour laquelle on est très sensible chaque fois qu'une société américaine a un problème pour résoudre ce problème. Et enfin, la commission a pour rôle d'effectuer des contrôles et de suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme. Alors, cette commission est composée d'un certain nombre de cellules techniques, cellules hautes produits d'exportation, les cellules communication, la cellule stratégie industrielle, cellule financement, promotion nationale, cellule visa, cellule environnement des affaires, cellule promotion de la femme. C'est important parce que c'est un élément sur lequel nous allons travailler beaucoup, notamment Mme Gaussou qui est là, avec la WEP, African Entrepreneur, ça c'est important. Le centre de ressources AGOA, c'est un centre qui est déjà en place. On a anticipé, on a négocié avec USAID avant que la commission se mette en place. Je pense qu'il fallait le faire rapidement, c'est ce qu'on a fait. Un partenariat a été signé avec USAID pour la mise en place. Donc ce centre de ressources, et au niveau de la PEXI, nous avons beaucoup d'influx importants de personnes qui passent, tant du côté ivoirien que du côté américain. L'objectif est d'assister les entreprises par la main, les conduire au marché, comme on le dit d'une manière courante. On y va monter. La mission de ce centre, dissémination d'informations, identifier les entreprises prêtes à l'exportation, comme on dit, export ready, celles qui sont prêtes, fournir aux entreprises marketing les outils appropriés, servir de liaison avec l'ambassadeur des USA. C'est en ce sens que nous avons invité M. Thomas Hayes ici pour qu'il puisse... haute activité, conseil des entreprises, formation, mise en relation d'affaires, etc., etc. Vous pouvez continuer. Alors, ça, c'est des mécanismes importants pour l'exportation des produits textiles. Mais il y a un prérequis, il faut qu'on ait le visa douanier. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, parce que les États-Unis, pour exporter sur les États-Unis, il faut un visa douanier spécifique, dont l'objectif est de faire en sorte d'éviter les transbordements, hein, parce que, vous savez, il y a une division internationale de travail, quand ils voient qu'il y a certains pays éligibles, ils s'y installent en faisant uniquement des transbordements. C'est ce mécanisme-là que nous allons mettre en place dès qu'on aura le visa douanier. Il y aura donc le bureau de valeur d'origine AGOA qui sera au ministère du Commerce. Vous pouvez monter encore. Il y aura un comité d'agrément qui sera fait pour pouvoir certifier les certificats d'origine. Autre dispositif institutionnel, on y va. Alors, autre dispositif de promotion, on a l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, la délégation de la Côte d'Ivoire aux USA avec notre ami Enza Kamara, le US Côte d'Ivoire Business Council que nous avons lancé tout dernièrement, et quelque chose de très important chez les Américains, ce qu'on appelle le think tank, où la PEXI est membre. Nous travaillons sur ce que la GOA sera dans quelques années. Nous travaillons à pouvoir donner des appuis aux petites mains. Nous avons pratiquement le Broking Institution, notamment African Growth Initiative, AGOA Coalition avec Rosa Whittaker, Manchester Trade, Working Group on US Investment. Toutes ces personnes étaient à Paris au dernier conseil consultatif, quoi. Je pense que c'est important de le dire. Alors, quelle stratégie on doit mettre en œuvre? Grosso modo, monsieur le ministre, vous le savez, cette gymnastique, c'est d'abord nécessité de connaître les règles du jeu et connaître les principaux acteurs du réseau AGOA. Établir des secteurs prioritaires, se focaliser sur un ou deux secteurs prioritaires maximales. Troisièmement, développer une meilleure compréhension de ces marchés, connaître la dynamique de ces marchés, les règles du jeu. Ensuite, identifier les investisseurs potentiels importants ainsi que les acheteurs dans les secteurs prioritaires. Concevoir et mettre en œuvre des mesures pour attirer les investissements. Être informé des mesures incitatives offertes dans la sous-région et à travers le monde, parce que nous sommes dans un contexte concurrentiel. Il y a plusieurs pays éligibles, donc il faut avoir une analyse compétitive de ce que les autres font. Travailler sur les critères qui s'appliquent au MCC. Donc c'est à dessein que l'équipe de l'AGOA s'occupe des MCC parce qu'il y a de fortes corrélations, il y a de fortes interactions.
notamment au niveau de l'AGOA prône des problèmes de bonne gouvernance, l'AGOA prône aussi l'environnement des affaires, identifier et mettre en œuvre les réformes ayant trait aux infrastructures requises par les investisseurs, résoudre de façon conditionnelle la question de corruption et favoriser un environnement des affaires. Alors, mettre en place un guichet unique pour réduire la bureaucratie, ce qui est fait, je pense que là nous sommes en avance, le guichet unique de CFC fonctionne. Prendre en compte les centres de formation sous la forme de joint venture regroupant les sociétés publiques et les sociétés privées. Et je crois que là c'est important, on devra travailler avec le ministre maintenant, le ministre d'État qui est à la formation. Entreprendre des actions de lobbying à la fois sur le plan local pour permettre pour le suivi de l'AGOA, entreprendre des actions, ainsi de suite. Voilà un peu, impliquer le secteur privé, voir ce qui se passe dans les autres pays et être réactif vis-à-vis de l'administration et des requêtes du gouvernement américain. Parce que nous avons souvent des requêtes qui sont faites, il faut reprendre, il ne faudrait pas que ça reste dans les tiroirs. Alors, les perspectives d'avenir, je crois que ça dépend de plusieurs éléments. D'abord, il faut d'abord qu'on commence tout de suite à travailler les nouvelles cellules, qu'on adopte la même démarche et qu'on sort rapidement des stratégies à proposer au ministère du Commerce et au gouvernement. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le ministre, rapidement. Merci, messieurs, dames. Bien, merci M. Guibeng. Je vais demander à la table d'honneur de bien vouloir rejoindre la véritable table d'honneur, s'il vous plaît. Nous aurons l'acte de, pas l'acte de naissance, mais en fait la carte d'identité de la commission AGOA. Donc sur ce, j'appelle ici M. Jérôme Gauze, secrétaire général au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, qui va nous donner la liste des membres statutaires de la commission AGOA. Monsieur le ministre d'État, président de la cérémonie, mesdames et messieurs, je voudrais, conformément à la communication au Conseil des ministres du 9 mai 2012, vous donner ici la liste des membres de la commission permanente AGOA Côte d'Ivoire. Il faut noter que cette commission est constituée des membres issus aussi bien du secteur public que du secteur privé. La commission AGOA est présidée par Monsieur le Premier ministre, avec comme vice-président le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Le président et le vice-président sont assistés par un comité qui est présidé par l'APEXI et d'un secrétariat assuré également conjointement par le ministère du Commerce, de l'Artisanat, de la Promotion des PME et de l'APEXI. Ainsi donc, sont membres de cette commission, au titre du secteur public, la présidence de la République, un représentant. La primature, un représentant. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un représentant. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, un représentant. Le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, un représentant. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, un représentant. Le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant. Le ministère des infrastructures économiques, un représentant. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat, de la Promotion des PME, deux représentants, dont un représentant est membre du secrétariat. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, un représentant. Le ministère de l'Agriculture, un représentant. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Assainissement et de l'Urbanisme, un représentant. Le ministère de l'Industrie, votre ancien ministère, monsieur le ministre d'État, un représentant. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, un représentant. La direction générale des douanes, un représentant. Le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, CEPICI, un représentant. Le port autonome d'Abidjan, un représentant. Le port autonome de San Pedro, un représentant. Et la structure de qualité Côte du Nord, un représentant. Ce qui fait donc, au titre du secteur public, 20 membres. Au titre du secteur privé, nous avons la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, un représentant.
l'Agence pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI, un représentant, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, un représentant, la Fédération ivoirienne des PME et FIPME, un représentant. Précisément, FIPME, un représentant, parce qu'il y a plusieurs, je crois, plusieurs fédérations à ce niveau, je pense. Non? Ensuite, il y a la RENACICI, un représentant, l'UGC, un représentant, l'APBF, un représentant, la Chambre de l'agriculture, un représentant, la Chambre des métiers, un représentant. Donc, au titre du secteur privé, ça fait donc 10 membres. Voilà donc, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président, la présidente cérémonie, les membres de la commission permanente AGOA Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous venez d'entendre la liste des membres statutaires de la commission AGOA Côte d'Ivoire qui a été lue par M. Jérôme Gauze du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. J'espère que tout le monde a eu ce document. Bon, les organisateurs, est-ce que vous pouvez vous occuper de ce problème? Bien. Alors, nous allons entendre l'allocution du ministre d'État, M. Moussa Dosso, donc ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Monsieur le ministre d'État. Monsieur le directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, Monsieur le vice-président représentant le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Monsieur le maire du Plateau, Monsieur le président du comité technique de la commission AGOA Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs de service de l'administration publique et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les opérateurs du secteur privé, Monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, distingués invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence remarquable et pour votre engagement dans la mise en œuvre de l'AGOA depuis 2011, année de notre rééligibilité. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez tous et rappelé dans tout à l'heure les transparents par M. Guibeng, la part du commerce extérieur dans le PIB de la Côte d'Ivoire est de l'ordre de 85%. Il apparaît dès lors que le commerce en général et le commerce extérieur en particulier jouent un rôle majeur dans l'économie ivoirienne. Comme vous le savez, les États-Unis sont un partenaire clé de la Côte d'Ivoire. J'en veux pour preuve les statistiques pour l'année 2011 qui traduisent l'importance et le dynamisme des échanges commerciaux entre nos deux pays. En effet, les États-Unis représentent 11,9% des exportations de la Côte d'Ivoire, soit 8,1% des échanges globaux de notre pays, et le taux de croissance des échanges est de l'ordre de 19,62%. Au regard de ces indicateurs, la rééligibilité de la Côte d'Ivoire à l'AGOA depuis le 25 octobre 2011 contribuera, à n'en point douter, à l'accroissement des flux commerciaux entre nos deux pays. Aussi, afin de permettre à notre pays de tirer un meilleur profit des opportunités offertes par l'AGOA, le gouvernement a-t-il autorisé lors du Conseil des ministres du 9 mai 2012 la mise en place de la commission permanente AGOA Côte d'Ivoire. Cette commission est chargée, dans le cadre d'un partenariat secteur public, secteur privé, entre autres,
1. De proposer à l'État toute démarche permettant de tirer profit des préférences commerciales offertes par l'AGOA. 2. D'initier et de suivre la mise en œuvre de toute action visant à développer les activités dans les domaines agricoles, commercial, industriel, artisanal et touristique en rapport avec les opportunités offertes par l'AGOA. 3. D'assister les entreprises ivoiriennes dans la recherche de partenaires commerciaux et financiers. 4. De conduire toute action susceptible de faire bénéficier aux entreprises et structures nationales de l'assistance technique et financière mise en place par les États-Unis d'Amérique dans le cadre de la loi AGOA, pour ne citer que ces missions. Mesdames et messieurs, cet ensemble d'actions assorties d'activités pertinentes, adoptées dans le cadre de la mise en place de la commission AGOA Côte d'Ivoire, doit être réalisé de manière à exploiter toutes les opportunités offertes par cet acte de l'administration américaine. L'AGOA devrait aussi contribuer à dynamiser les PME et le secteur de l'artisanat. En effet, le secteur de l'artisanat renferme d'énormes potentialités, source de création d'emplois et de valorisation de produits locaux. Partenaires du secteur public et du privé, mesdames et messieurs, l'heure est donc non plus au discours, mais à la mobilisation de tous pour la réussite et le renforcement de notre coopération économique et commerciale avec les États-Unis à travers l'exploitation effective des opportunités qu'offre notre rééligibilité à l'AGOA. Les différents acteurs sont donc invités à s'impliquer à tous les niveaux et à jouer pleinement leur rôle. À cette fin, il convient de sensibiliser et de communiquer suffisamment sur l'AGOA, d'identifier les secteurs susceptibles d'exportation vers le marché américain, de renforcer les capacités des acteurs, d'effectuer des missions économiques commerciales aux États-Unis et dans quelques pays africains connus pour avoir tiré ou su tirer